Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et oui, l'avant-match. L'avant-match du Classico. Hein, du match le plus attendu, autant de la part des Parisiens que de la part des Marseillais. Alors, avant de faire l'avant-match pardon, du Classico, pardon, du Classico, je tenais encore à dire quelques mots sur certaines choses qui se passent au Paris Saint-Germain. Je voudrais bien savoir quand même qu'est-ce que le Paris Saint-Germain, et c'est-à-dire Leonardo, Nasser et même l'émir, pense faire avec le joueur qui s'appelle Mauro Icardi. Alors oui, on en parle souvent de Mauro Icardi, tout le monde en parle, ça devient la coqueluche du PSG négativement, je vais dire. Il paraît qu'en Argentine, c'est devenu une telenovelas. Toutes les émissions parlent de Vanda, de Mauro Icardi, machin. Enfin, tous les jours, il y a un rebondissement dans cette affaire-là. Alors pour moi, de ma part, je trouve que ça devient pathétique. Je trouve que Mauro Icardi devient pathétique. Et pour moi, la direction du club devrait réagir. Pour moi, il devrait casser le contrat de Mauro Icardi pour faute professionnelle. Monsieur ne veut pas venir s'entraîner. Monsieur n'est pas apte à jouer contre Leipzig. Monsieur refuse tout ce qu'il doit faire dans son travail. Moi, je dis toujours, et je compare toujours les joueurs du Paris Saint-Germain à nous. Si moi ou vous auriez le même problème, et que vous allez dire à votre patron, ben écoute, j'ai pas envie de travailler parce que je suis pas bien dans ma tête, parce que ma femme m'a quitté, parce que j'ai fait le con, parce que je l'ai trompé, et donc là, ça va pas bien dans ma tête, je peux pas travailler dans ces conditions-là, j'ai peur de faire des conneries. Ton patron, déjà, il va te regarder, il va dire, attends, tu te fous de ma gueule, là. Hein? Bon, il y a des patrons qui diraient, bon, ok, je te paye pas ce jour ne sera pas payé, rentre chez toi, mets du plomb dans la tête, réfléchis, et demain, tu reviens bosser. À la rigueur, il y a des patrons cool qui, à la rigueur, pourraient faire ça. T'en as d'autres qui feraient pas. Mais le jour après, quand tu arrives avec les mêmes idées, et que tu continues à dire à ton patron, non, je suis toujours pas bien dans ma tête, voilà, et patati patata, et ton patron, il va dire, tu me prends pour un con, là. Donc, mec, ou tu viens travailler, ou tu dégages, ou je te vire. Eh ben, Mauro Icardi, c'est un salarié du PSG. Il faut arrêter de mettre les joueurs du Paris Saint-Germain sur des pédestals en or et de dire qu'on peut pas rien leur dire, qu'on peut rien leur faire. Non, faut arrêter ça. Ils sont pas plus que nous. Ok, ils gagnent plus que nous, mais ils sont pas plus que nous. Ils ont pas plus de passe-droit que les autres. Alors, il y a deux solutions. Ou la direction du PSG est molle, il se laisse faire, ou alors Mauro Icardi, c'est lui qui a pris le pouvoir au sein du club. Alors moi, je dis une chose et je passe le message. C'est Leonardo réagit. Nasser réagit. Parce que le mec, il est en train de se foutre de sa gueule. Alors, n'oublions pas une chose. On n'a pas acheté Moïse Kean à cause de lui. Hein? On a dégagé Cavani à cause de lui. Parce qu'on a cru que Cavani était sur la fin, sur la pente descendante, et on a dit, tiens, Mauro Icardi, il est un peu plus jeune, il est bon, aussi bon, bon, peut-être meilleur, donc on va lui laisser le champ libre. Donc, on n'achète pas Moïse Kean, on dégage Cavani, on envoie Koulibaly, je sais pas où, à cause de lui, et lui, qu'est-ce qu'il fait au club? Il nous chie à la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il nous chie à la gueule. Alors moi, je demande encore combien de temps ça va durer, cette affaire Vanda et Icardi. Parce que vos histoires de cul, vous les gardez pour vous, et surtout, vous ne les affichez pas sur les réseaux sociaux. Et toi, le bonhomme, là,
qui a trahi sa femme, tu viens jouer. Maintenant, si t'as plus envie de jouer, parce qu'il faut pas oublier une chose. Icardi a arrêté de suivre sur son compte Instagram. Alors, il y en a qui vont me dire ça, c'est pas trop grave, mais ça veut dire quand même quelque chose. Arrêter de suivre tous ses collègues de boulot, on va dire, tous ses collègues, tous les joueurs du Paris Saint-Germain sur son compte Instagram, et même le club, il a arrêté de le suivre sur Instagram. Il ne suit plus qu'une seule et unique personne sur son compte, c'est Vanda Icardi. Donc le mec, il est devenu fou. C'est-à-dire que le mec, il va tromper sa femme le quitte, ce qui est tout à fait normal, et le mec, il devient fou. Il arrête de suivre tout le monde, il veut pas s'entraîner, il veut pas jouer, et après, à la fin du mois, il va encore être payé. Alors, Vanda a posté des photos parce qu'elle est revenue sur Paris. Et apparemment, moi, j'ai pas vu, mais on m'a dit qu'apparemment, sous la photo, enfin, elle a fait une photo devant la Tour Eiffel. La photo, je l'ai vue. Par contre, j'ai pas lu ce qu'il y avait en dessous. Mais on m'a dit qu'il y avait écrit en dessous, retour à Paris pour business. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour business? Est-ce que ça veut dire pour casser le contrat de Icardi et que Icardi se casse du PSG? Moi, je te dis franchement, bon vent. Parce que franchement, même quand tout allait bien, tu servais pas à grand chose. Ok, tu nous as sauvé une ou deux fois avec des buts sauveurs à la dernière minute, mais c'est trop insuffisant pour un joueur comme toi, pour moi. Voilà. Après, il y en a, je sais qu'il y a certains supporters qui se contentent de peu. Hein, comme j'ai vu encore sur le match du Leipzig, ouais, l'important c'est les 3 points, l'important c'est de gagner. Bah, si pour vous ça suffit, pour moi ça me suffit pas. Mais bon, après voilà. Hein. On a chacun nos opinions, je respecte toutes les opinions. Même si des fois j'en trouve certaines opinions, je trouve ça un peu, je trouve que certaines opinions de certains supporters, je trouve qu'ils sont un petit peu bizarres, voire débiles. Il y a des fois je réponds même pas. Tellement ça mérite même pas une réponse. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Enfin voilà quoi. Enfin moi je pense que le club doit réagir le plus vite possible parce que franchement ça peut pas continuer comme ça. Voilà. Maintenant on va faire l'avant-match. Bon pour l'avant-match il n'y aura pas grand-chose à dire à part qu'on doit gagner. Tout simplement. C'est un match qu'on peut pas perdre. Et vous savez pourquoi. Voilà. C'est un match que si on perd, vous savez que les Marseillais vont nous tomber dessus, ils vont se foutre de notre gueule pendant des siècles. Donc on va pas leur donner ce plaisir. Ok, ils sont chez eux. Ok, devant, le stade va être bourré à craquer de, je sais pas combien de Marseillais, 60 000 Marseillais. Parce que encore une fois, les supporters de Paris sont interdits de déplacement. Donc, l'équipe du PSG sera tout seul contre cette invasion marseillaise. Mais même comme ça, même quand tout est contre nous, il faudra sortir vos doigts du cul, mettre vos couilles sur des plateaux d'argent et jouer à fond ce match comme si c'était un match de Ligue des Champions, comme si c'était un match très important de qualification pour la finale de la Coupe du Monde ou la finale de la Ligue des Champions. Ce match, c'est interdit de perdre ce match. C'est interdit. On ne peut pas perdre ce match. Perdre n'est pas dans notre vocabulaire quand c'est un classico. On en a perdu un, je crois que c'était l'année dernière, au Parc en plus, 1-0. Donc tu peux pas faire 2 fois la même chose. Donc, oui, ça sera compliqué. Oui, il y aura le public qui sera contre nous. Il y aura tout contre nous. Et eux, quand ils jouent contre Paris, ils vont se défoncer comme jamais pour gagner ce match. Donc à nous de porter nos couilles et de défendre très bien. Et là je compte sur Hakimi ou Nuno Mendes de l'autre côté, ou Bernat. Je ne sais pas s'il va mettre Bernat ou Nuno Mendes contre Marseille. Mais que ce soit l'un ou l'autre, je les veux au top. Pareil pour le gardien. Je ne sais pas si ce sera Navas ou si ce sera Donnarumma. Moi, je préférerais Navas. Au milieu, on sait qui c'est. Voilà. Au milieu, charnière centrale défensive, on sait qui c'est. Au milieu, j'espère voir un Verratti. Un Verratti, Will Jaldoum. Et pourquoi pas un Danilo. Parce que Gay et Herrera, ils sont un petit peu cramés dernièrement, là. Faut les laisser au repos. Donc moi, je mettrais ça, moi. Tu vois. Et puis devant, un Di Maria qui n'a pas joué en Ligue des Champions.
un Neymar, enfin s'il est apte. S'il est pas apte, ça sera un Messi et un Mbappé. Voilà. Mais moi, je verrais bien un Mbappé, Messi et Di Maria. Voilà. Neymar, pour l'instant, je le laisse au repos. Parce que les adducteurs, bon, il est peut-être pas encore remis à 100%, donc on va pas prendre le risque. Tu vois ce que je veux dire? Et puis si c'est pour que Neymar se fasse charcuter par les Marseillais, parce que voilà, avec son ami marseillais, hein, vous savez de qui je parle, hein, celui à qui veut toujours lui casser les jambes, Alvaro, pour ne citer que lui. Donc il vaut mieux que le laisser au repos, le laisser ou sur le banc et le faire entrer en cas de gros pépin. Mais moi je le laisserai sur le banc ou au repos carrément à Paris. Voilà. En tout cas, un match à gagner et un match où il faut mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Si on peut gagner avec un score large, ça serait encore mieux. Voilà, je vous le dis. Voilà. Mais après, si on gagne 1-0, pour moi, ça suffit. L'important, c'est de gagner. Voilà. Sur ce, euh, sur ce, j'ai pas plus à dire. Aujourd'hui, je suis complètement à côté de la plaque. J'ai pas plus à dire. On se retrouve pour le débrief d'après-match dimanche soir. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, il est temps que j'aille me balader. Allez, bouya!